Bonjour les amis sur YouTube, et aujourd'hui je vais vous montrer une démonstration d'une peinture. Le thème sera une vague. Comme à l'habitude, je vais vous donner la dimension, je vais vous donner les couleurs, et puis on passera rapidement sur le développement de cette toile. Si vous voulez voir cette toile en son entier, il faudra passer sur Patreon, où vous aurez la vidéo complète. Alors avant de démarrer, je voudrais aussi mentionner que cette toile donc un droit d'auteur, donc vous ne pourrez pas la faire pour éventuellement la vendre si c'était votre but. Voilà, donc faites bien attention à ça. Je vais mettre une note en bas de page et je vous donnerai le nom de l'auteur. Donc faites bien en sorte de ne pas en faire le commerce. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et bien sans plus tarder, je vais vous donner donc les dimensions qui sont 40 par 27 cm. C'est un panneau en bois MDF 3.3 mm. En couleur, nous aurons du blanc de titane, puis on va commencer du bas, on va aller vers le haut, du jaune de cadmium citron, du jaune de Naples, du jaune ocre, de la terre de sienne brûlée, du rouge cramoisi, du bleu cérulien, du bleu de cobalt, du bleu outre-mer et un vert de vessie. Voilà les couleurs qu'il vous faudra si vous voulez faire cette peinture. Et bien sans plus tarder, on va commencer notre vague. Alors nous allons démarrer par le ciel, et ce que j'ai fait, j'ai mis un scotch pour la ligne d'horizon. Donc une fois que l'on aura fait le ciel, on enlèvera le scotch et puis on y mettra la mer tout de suite après. Alors pour ce faire, je vais avoir deux strata dans le ciel. Alors le premier strata sera mélangé avec du bleu de cobalt et du blanc, et notre second strata sera mélangé avec du blanc toujours et du bleu cérulien. Le bleu cérulien est un petit peu plus clair et un petit peu plus vert également. Faites en sorte de ne pas être trop clair. Voilà, ensuite on l'applique avec des marques de pinceau intéressantes. Un peu plus de la moitié du ciel. Puis on revient avec le deuxième strata avec le cérulien et on couvre le reste. Puis on estompe un petit peu avec un pinceau doux. Ceci est un pinceau en poil de martre. Poil de chèvre, ça va aller très bien. Ou blaireau. Voilà, ensuite on enlève le scotch. Puis on se fait un horizon avec du bleu outre-mer et de la terre de sienne brûlée. Alors attention, si vous rentrez trop dans la terre de sienne brûlée, vous allez faire un gris. On veut quand même que ce soit bleuté, mais on ne veut pas un bleu trop bleu, d'accord? Un bleu foncé, bleu outre-mer foncé. Ensuite, on rajoute un petit peu de la couleur du ciel dans cette première distance. Et on indique ici et là quelques vagues avec un traînard. On va rajouter une vague, une petite vague, la partie arrière du remous avant qu'elle forme donc la vague principale. Je commence à mettre une écume très légère avec donc le bleu toujours de cobalt, le bleu du ciel,
sur le haut de ces petites vagues. Alors vous voyez, j'en ai choisi 3 que je fais essentiellement. Puis on commence à indiquer quelques formations d'écume. N'oubliez pas d'estomper. Et lorsque vous estompez, suivez bien le mouvement de la vague. Je force un petit peu plus sur certaines lumières. Attention, n'en faites pas trop. On passe à la vague. Je laisse un petit peu du haut de la vague qui sera donc la mousse, un bord de mousse qu'il y aura là. Mais sinon je remplis la vague, puis là je rajoute du verre de vessie pur que je descends donc dans la vague. Puis un petit peu de jaune citron sur le bord haut. Puis avec un pinceau doux, encore une fois en poil de martre, eh bien on va venir faire des cercles en estompant pour faire un dégradé du plus clair au plus foncé. Alors attention à ne pas revenir dedans à chaque fois, sinon votre dégradé sera faussé, vous avez ramené du foncé, c'est pas le but. Soyez patient également, attention à ce que votre peinture ne soit pas trop fluide. Rajoutez de la peinture, en l'occurrence du verre de vessie, si besoin. Puis je fonce le corps de la vague pour le détacher un petit peu de l'arrière. Je mets un collier sous ce cercle de vagues et par-dessus, on va y mettre un petit peu d'écume, juste sur le dessus, en laissant bien un petit peu de ce vert véridien entre. Puis on fait le haut de la vague, la partie qui va prendre la lumière. Avec la couleur du ciel, mais on va rajouter quelques écumes dans la vague. Et de l'écume en transparence. Faites attention de bien suivre le mouvement de la vague. On éclaircit toujours avec la couleur du ciel et on la fonce un tout petit peu avec du bleu de cobalt. On a un petit peu moins de masse d'eau, donc c'est un petit peu moins sombre. Et on a également, alors là le mouvement, faites bien attention à suivre le mouvement de la vague. Donc je disais, on a un peu moins de masse d'eau, donc l'eau est un petit peu plus claire.
puisqu'elle est plus horizontale avec le ciel, donc automatiquement elle va refléter le ciel davantage. Ce trait foncé est important, c'est l'ombre de la vague. N'oubliez pas de le mettre. Puis ici, eh bien, je commence à former l'écume. Cette écume qui va remonter et se casser sur le premier rocher. Alors ici, vous me voyez remettre du foncé encore sur cette vague. C'était toujours pas assez détaché par rapport à l'arrière. En règle générale, l'avant-plan est toujours plus foncé. Tout du moins comporte des notes plus foncées que dans l'arrière-plan. Donc ici vous formez des petits cercles. Puis on estompe, toujours en faisant très attention de suivre la vague. Et vous voyez avec ça que ça a formé donc notre jolie vague. Puis on passe à l'écume. À cette explosion contre le rocher. Allez-y par petites touches. Alors ici avec un mélange de bleu outre-mer et un peu plus de terre de Sienne cette fois-ci, eh bien je mets le rocher. Alors le haut devra être bien estompé. C'est ce qui vous donnera l'impression de cette vague qui vient se casser dessus. Puis on rajoute quelques formes d'écume, après donc le remous. Quelques points de lumière qui scintillent. C'est un beau jour d'été. N'en faites pas trop. Donc là je mets une petite vague de remous à l'avant. Vague de remous que vous me verrez refaire un petit peu plus loin parce que c'était pas assez foncé. Alors parfois dans l'eau on a des éclaircies comme ça. Et c'est ce que j'indique maintenant. Tout comme le haut de la vague. Parfois cela apparaît également dans l'eau à certains niveaux. On commence à indiquer un plan un peu plus en avant avec quelques rochers de nouveau. Donc je vais réchauffer la couleur et être plus sombre également par endroits. Notez le fait de foncer, comment ça avance les rochers vers l'avant. Quelques ruissellements d'eau.
ici je viens de foncer un peu. Là, on a l'ombre des rochers un petit peu qui se reflète dans l'eau. On estompe bien en prenant la couleur du rocher, puis on met un petit peu de mousse laissée par les vagues. Toujours brossé dans la direction de la vague. Puis un rocher final, bien plus sombre encore. Sans trop de détails. Même qu'il soit à l'avant-plan, ce n'est pas mon centre d'intérêt. Donc ce serait une erreur de le détailler de trop. À nouveau avec quelques ruissellements d'eau. Puis je me suis rendu compte que ma petite vague de remous n'était pas assez foncée, donc vous voyez, on repasse dessus. Ça vous montre que en peinture à l'huile, eh bien, tout est possible. Si vous avez fait une erreur, il y a juste à repasser par-dessus et c'est réparé. Puis on la reforme comme au départ. On remet un petit peu de mousse sur le haut et on va refaire un petit peu les reflets de nouveau à base de ce verre de vessie, de transparence, de lumière. Pareil, ce genre de choses, hein, faites-le juste un peu ici et là. Voilà, et bien sur ce, on va juste finir un petit peu sur notre mousse au niveau de la vague. Et puis notre tutoriel va se terminer. En fonçant un petit peu en dessous, vous voyez là, ça fait ressortir donc ce remous, cette mousse, ces éclaboussures. Donc toujours ombre et lumière. Hein. Concentrez-vous toujours sur ça. Voilà, pour finir, l'horizon, je prends un pinceau sec, je passe sur l'horizon pour l'aplatir un peu plus. Et puis voilà. Et bien j'espère que ça vous a plu. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, au revoir.